Bienvenue dans Pensée d'un consacré, la plateforme dédiée à l'édification. Je suis content de vous retrouver encore aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, nous allons continuer notre pensée sur le message de la sentinelle. Et aujourd'hui, nous allons voir 7 messages que doit annoncer la sentinelle dans la Nouvelle Alliance. Je reprends, 7 messages que doit annoncer la sentinelle dans la Nouvelle Alliance. Dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'est-ce qu'une sentinelle et qui est la sentinelle de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Nous avons dit que la sentinelle, c'est une personne qui fait le guet pour surveiller afin d'éviter les surprises. Nous avons aussi dit qu'une sentinelle est un soldat armé qui se tient sur le lieu le plus élevé d'un camp, d'un palais ou d'une place. Nous avons dit que dans la Nouvelle Alliance est sentinelle toute personne qui passe par Jésus-Christ, car Jésus-Christ est la porte. Nous avons aussi dit qu'est sentinelle toute personne qui est animée de la même pensée de Dieu. Est sentinelle toute personne qui est animée de la même pensée de Dieu. Et nous avons aussi dit qu'une sentinelle, c'est celui-là qui annonce le message du salut. Nous continuons notre pensée avec les 7 messages que doit annoncer une sentinelle dans la Nouvelle Alliance. Alors, es-tu prêt? Si oui, c'est parti. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 21 au verset 6, « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Elle dit encore dans le livre de Ézéchiel 3 verset 17, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras. » Dieu, à travers ces 2 textes, nous montre qu'il a besoin d'une sentinelle. Et dans ces 2 textes, nous avons d'un côté dans Ésaïe, la sentinelle qui doit annoncer ce qu'elle voit. Et dans le texte de Ézéchiel, la Bible dit que Ézéchiel était chargé, la sentinelle est chargée d'écouter la parole qui sort de la bouche de Dieu et d'annoncer au peuple, de faire le rapport au peuple. Alors, quelle est la parole qui sort de la bouche de Dieu? J'aimerais dire, quelles sont les paroles qui sortent de la bouche de Dieu? Qu'est-ce que voit une sentinelle? Avant de commencer, nous allons lire un 3e texte. Le texte se trouve dans Habakkuk 2 au verset 20. Lisons ensemble. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Je reprends. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. J'aime beaucoup ce texte. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui, afin d'écouter ce que Dieu a à nous dire, afin de voir ce que Dieu a à nous montrer. Faisons silence et écoutons. La Bible dit dans le texte de 1 Jean 1, du verset 1 à 3, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Dans ce texte, Jean dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons touché, nous vous l'annonçons aussi afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ. Remarquez bien, il a dit ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu. Nous vous annonçons. Alors, qu'est-ce que la sentinelle voit?
qu'est-ce que la sentinelle entend, qu'est-ce que la sentinelle contemple et touche, et qu'est-ce que la sentinelle doit annoncer. Premièrement, le message que doit annoncer la sentinelle, c'est l'amour de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean 4, du verset 8 à 9, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Et le verset 9 dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils. En ce qu'il a envoyé son Fils sur la terre, mourir pour nous. Et ça nous rappelle Jean 3,16 qui dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. La sentinelle doit annoncer l'amour de Dieu, car l'amour c'est le caractère de Dieu. L'amour c'est l'essence de Dieu. L'amour c'est ce que Dieu est. La Bible dit, car Dieu est amour. Dieu est la source de l'amour. Romains 5, verset 8, dit que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils mourir pour nous. Alors, le message que doit annoncer la sentinelle, c'est le message de l'amour de Dieu. L'amour de celui qui a donné sa vie pour nous sauver. L'amour de celui qui n'a pas hésité d'aller jusqu'au bout, d'aller souffrir le martyre, d'aller souffrir le calvaire afin de nous donner la vie. Parce que nous étions séparés de Dieu par le péché. Mais à cause de l'amour de Dieu, il nous a réconciliés avec lui-même. Voici le message que doit annoncer la sentinelle. Lisons Matthieu 22, du verset 36 au verset 40. La Bible dit, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le deuxième message que doit annoncer la sentinelle, c'est l'amour pour Dieu. Nous avons vu dans le premier message l'amour de Dieu et nous avons dit que Dieu est la source de l'amour. Rappelez-vous 1 Jean 4, Dieu est amour. Dieu est amour et il nous a prouvé son amour en sorte qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir alors que nous étions encore pécheurs. Dieu est l'amour. Dieu est amour. Il est l'essence même de l'amour. Il est la source même de l'amour. Et dans le deuxième message, c'est l'amour pour Dieu. Et là, c'est moi qui me dois d'aimer Dieu. Deutéronome 6,5 nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans le texte de Matthieu que nous avons lu, voici un disciple qui pose la question à Jésus. Il dit, mais quel est le plus grand des commandements? Le plus grand des commandements, c'est tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Lisons Deutéronome 10 au verset 12. La Bible dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Ce texte est merveilleux. Il dit maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu.
si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, pas les tiennes, pas tes voies toi, ses voies à lui. Il y a de la joie à servir Dieu. Il y a de la joie à marcher dans les voies du Seigneur. Je répète, pas les nôtres. Parce que nos voies ne sont pas forcément les voies de Dieu. Nos voies ne sont pas les voies de Dieu. Et craindre ici, ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est de l'aimer pour ce qu'il est. C'est de l'aimer pour ce qu'il est d'abord. Le Seigneur est une autorité. Notre Dieu est une autorité. Et il dit, afin que tu sois heureux. Alors, le message que doit annoncer la sentinelle, c'est de dire, tu cherches la joie, aime Dieu. Tu cherches la paix, aime Dieu. Tu cherches l'amour, aime Dieu. Sers Dieu, alors tu seras heureux. Marche dans les voies de Dieu, alors tu seras heureux. Crains l'Éternel. Oh, j'aime ce passage qui dit l'amour parfait bannit la crainte. Oh, Dieu est amour. Dieu est amour. Et l'amour parfait se trouve en lui. Alors que Dieu rend notre amour pour lui parfait, afin de ne pas avoir peur de lui, mais de l'aimer. Il est la source de l'amour. Alors, si moi je veux être heureux, je dois aimer mon Dieu. Vous savez, ce message est important parce que c'est difficile pour l'homme d'aimer Dieu. C'est difficile. La plupart du temps, on aime ce que Dieu donne. On aime ce que Dieu fait. On se rapproche de Dieu pour ce qu'il est capable de nous donner et non pour ce qu'il est. Beaucoup de gens ont de l'amour pour l'argent. Beaucoup de gens ont de l'amour pour les maisons, pour les voitures, pour le matériel. Or, la parole de Dieu dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données en surcouche. La sentinelle doit parler de l'amour de Dieu qui surpasse tout autre amour afin que Dieu revienne au centre de l'amour. Afin que Dieu revienne au centre de l'amour. C'est important. Le troisième message que doit annoncer la sentinelle, c'est l'amour fraternel. Vous savez, on ne parlera pas assez de l'amour de Dieu. On ne parlera pas assez de l'amour pour Dieu et de l'amour fraternel. Cela va de pair. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc, on ne parlera pas assez de l'amour. Il faut parler de l'amour. Il faut que l'amour revienne au centre dans le cœur de l'homme. Il faut que l'amour revienne au centre dans le cœur de l'homme. Lisons 1 Jean 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. La Bible dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Celui qui marche dans la lumière, c'est celui-là qui aime son frère. Celui qui marche dans les ténèbres, c'est celui-là qui est haïr son frère. Tu ne peux pas dire que tu es de la lumière si tu n'aimes pas ton frère. C'est impossible. Et tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Rappelez-vous, le texte en Matthieu 22, à partir du verset 36. Le deuxième commandement qui accompagne celui d'aimer Dieu, c'est aimer son frère. C'est aimer son frère. Lisons le texte de Romains 13 au verset 9. En effet, les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qui peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10. L'amour ne fait point le mal
au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour ne fait point le mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ce texte m'a bouleversé énormément. Il dit les commandements, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne commettras point l'adultère. Et tout ce qu'il peut y avoir se résume en un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que tu ne peux pas accepter que ces choses t'arrivent à toi. Tu ne peux pas accepter que ces choses t'arrivent à toi. Alors pourquoi les faire à ton prochain? Si tu es ton prochain, tu es des ténèbres. Et la lumière n'est pas en toi. Lisons le psaume 133. La Bible dit, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Vous savez, il existe des bienfaits à la communion fraternelle. Il existe des bienfaits à la communion fraternelle. La Bible la compare à de l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Et dans la Bible, l'huile est le symbole de l'onction. Il y a une onction particulière lorsque nous demeurons ensemble. Il y a une grâce particulière lorsque nous sommes ensemble que nous ne trouverons jamais ailleurs. Je reprends ça, il y a une onction particulière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. C'est comme une huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Il y a une onction particulière lorsque nous sommes ensemble. Et la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en son nom, il est au milieu. Le Seigneur est pour l'union. Le Seigneur n'est pas pour la division. Je reprends ça. Le Seigneur n'est pas pour la division. Le message que la sentinelle doit prêcher, c'est le message de l'unité du corps. L'unité du corps. Et j'ai envie de chanter ce chant qui dit, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Que l'unité fasse partie du corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ.